Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous bien. Cette guidance va se passer en deux parties comme d'habitude. D'abord on va aller voir vos énergies du mois de mai et dans la seconde partie on ira voir ce qui se passe au niveau des 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans vous aurez des cartes supplémentaires histoire de personnaliser un petit peu plus ce tirage. Mais avant de commencer, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes. Vous retrouverez notamment le lien vers votre tirage du printemps. Donc c'est une guidance qui s'étale sur les 3 mois de cette saison pour compléter vos tirages mensuels et vous y apprendrez pas mal de choses. Vous avez également le lien vers ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale sur laquelle je propose des tirages un petit peu différents d'ici. Je vous laisse aller voir cette chaîne-là dans la description donc. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, il faut passer par mon site spirale-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix. Vous avez aussi un petit chat à votre disposition si vous avez besoin d'un renseignement. Et puis, vous avez la possibilité de choisir une guidance à distance par mail ou plutôt en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur le site. Allez, c'est parti les amis, on va commencer tout de suite votre tirage avec l'oracle de la citadelle. On va demander une petite carte d'introduction pour votre mois de mai. C'est parti. Alors, vous avez la carte de l'érudit qui nous parle de recherche et d'investigation. Voici ce que ça nous dit. La carte de l'érudit symbolise la routine et la persévérance. Actuellement, vous vous sentez peut-être acculé, sans solution apparente. Prenez du recul et tentez de considérer le problème sous un autre angle ou sollicitez un avis extérieur. Un regard neuf fait parfois des merveilles. Alors, les Capricornes, avec cette carte, on nous dit qu'au mois de mai, eh bien, vous allez vraiment vous démener pour rechercher une solution à un problème ou pour rechercher des informations qui vous manquent pour comprendre une situation, par exemple. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une situation à laquelle vous faites déjà face depuis quelques semaines ou quelques mois. Et pour d'autres, c'est une nouvelle situation inédite que vous allez vivre au mois de mai. Dans tous les cas, celle-ci va vous laisser un petit peu perplexe et vous avez besoin de vous renseigner, de faire des recherches pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre aussi comment agir, comment faire pour résoudre le problème ou la situation. Avec l'érudit, c'est très bien illustré sur la carte. Hein, on voit des documents, des livres, voilà, des stylos, des plumes, des parchemins. Donc on est vraiment sur cette idée d'étude. On est en train de rechercher quelque chose. On prend énormément de notes également, voilà, pour s'assurer une meilleure compréhension et pour ne rien oublier. Donc pour moi, c'est un mois où vous allez faire des recherches importantes et ça peut toucher le domaine professionnel, relationnel, financier, des projets perso, peu importe. Vous avez tous une vie différente, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, vous serez en phase d'enquête et de recherche importante. Et on va utiliser maintenant un jeu Lenormand pour en savoir plus. Alors, Capricorne, mois de mai 2025, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de l'ours, les jardins, les poissons et le chien. Ok. Donc avec cette première ligne, qu'est-ce que l'on me dit? Bon, déjà, l'ours va démontrer un petit peu, va représenter votre combativité, votre motivation. On est sur une personne ici indépendante qui sait assez bien mener ses affaires, qui n'a pas forcément besoin de soutien extérieur pour y arriver en plus. Et donc ça peut vous caractériser, hein, ça peut vous représenter quelqu'un de charismatique, très fort pour les recherches, les affaires, la négociation, les activités commerciales si ça vous concerne aussi, parce qu'il y a un petit rapport avec l'argent quand même avec l'ours. Donc en fait, ça veut dire que si vous avez une quête financière, si vous avez besoin d'un peu plus d'argent ou de négocier une somme d'argent, vous pourriez y arriver, c'est assez favorisé ici. Mais l'ours est associé avec la carte des jardins. Donc pour moi, vous pourriez quand même obtenir du soutien de la part de personnes extérieures, puisque c'est une carte qui annonce généralement des nouvelles rencontres sur la vie sociale, sur le plan amical notamment.
Donc peut-être que parmi ces nouvelles rencontres, il y a des gens qui pourraient vous apporter cette information manquante que vous recherchez. Peut-être aussi que c'est à force d'investiguer, de rechercher, que vous allez trouver de nouvelles personnes que vous allez contacter pour en savoir plus voilà, sur un sujet ou sur votre problématique. Et ces personnes pourraient vous apporter une forme de solution. Donc en tout cas, c'est pas mal, que ce soit des personnes qui arrivent par hasard dans votre vie ou grâce à vos recherches. Je pense qu'il y a pas mal de discussions intéressantes à venir, hein, toujours dans ce cadre-là. Il y a également une autre possibilité, pour moi, avec ces deux cartes, c'est que les Capricornes, vous pourriez à un moment donné avoir un petit moment de gloire. Je vous vois un petit peu prendre la parole devant un groupe de personnes, que ce soit lors d'une simple réunion, ou peut-être, alors réunion au travail ou réunion de famille. Ça peut être également une prise de parole devant pour une conférence, ou peut-être lors d'un entretien d'embauche. Hein, vous êtes face à 2 ou 3 personnes voilà, qui vous écoutent, mais je vous vois en posture de prise de parole face à plusieurs personnes. Et ça se passera bien. Ça se passera bien parce qu'on va boire vos paroles, on va vraiment vous écouter de manière attentive et je pense que vous pourriez briller un petit peu. Donc très très bon pour ceux qui cherchent un emploi, qui vont passer des entretiens d'embauche au mois de mai et très très bon si vous êtes par exemple à un moment donné sur scène, que vous devez prendre la parole voilà, devant un public en fait, tout simplement. Ensuite vous avez les poissons et le chien. Là aussi on a un très beau duo, on nous parle là aussi d'argent, encore une fois ça ressort, et d'argent qui sera en sécurité. Alors je sais pas à quoi ça peut faire référence, mais je sens qu'il y a de l'argent qui est protégé, donc il n'y a aucun risque de perte ou de fuite. C'est comme si peut-être vous allez mettre de l'argent de côté ce mois-ci, et vous allez vraiment vous y tenir. Vous savez, des fois on fait des efforts pour essayer de mettre de l'argent de côté, mais en fait on va piocher dedans assez rapidement dès qu'on veut, dès qu'on a besoin, et on a du mal à résister. Ça peut être là le fait de résister à cette tentation-là. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait une grosse somme d'argent qui arrive, et par conséquent, vous n'allez pas la dépenser comme ça en un claquement de doigts, donc c'est peut-être de l'argent que vous allez placer. Ça peut faire référence aussi à des relations de confiance. On a une idée de sécurité, de loyauté, de fidélité avec ces cartes-là. Et je pense que dans une relation alors potentiellement amicale avec un homme ou une femme, il y aura des discussions très sincères et c'est une amitié qui peut être très importante au mois de mai pour vous, une amitié qui pourrait se renforcer grâce à des discussions, grâce à des événements que vous allez vivre ensemble. Donc c'est quelqu'un, je pense, que vous pourriez déjà connaître et ça peut, pourquoi pas, vu qu'il y a des nouvelles rencontres aussi, être une nouvelle personne que vous allez rencontrer au mois de mai et avec qui il y aura vraiment une relation de confiance dès le départ. Donc ça c'est très 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 bon. C'est aussi des cartes qui me rappellent l'entraide et le soutien et c'est pourquoi je vous dis que même si vous êtes très indépendant ce mois-ci dans ce que vous avez à faire, ne rejetez pas les propositions d'aide qu'on pourrait vous faire parce qu'il y a des personnes, ça leur fera plaisir de vous aider, de vous conseiller et même si vous n'êtes pas demandeur, je pense que ça pourrait vous être proposé. Voilà un petit peu ce qu'on me dit et je trouve que c'est quand même un très bon début de tirage. Allez, on enchaîne avec une deuxième ligne pour vous, les Capricornes, au mois de mai. Alors, le cœur. Avec la lettre. Là, on nous parle peut-être d'un contact sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a, regardez, il vient de se retourner dans le jeu, le soleil. Waouh! Ce mois de mai devrait être plutôt bon, hein, les amis. Vous avez de très jolies cartes ici. Et en plus, le trèfle à 4 feuilles. Bon, c'est parfait. Bon, attendez-vous à passer un très joli mois sur pas mal de plans. Financier, travail, amitié et pourquoi pas même amoureux. J'ai l'impression que, ouais, ça va rayonner, ça va être assez sympa. Donc, comme je vous le disais, avec le cœur et la lettre, on a ici clairement un symbole de communication sentimentale. Peut-être plutôt à distance quand même, donc ça peut être des échanges de textos, ça peut être aussi des appels. Alors ça peut parler d'une nouvelle rencontre et ça peut bien sûr parler aussi de quelqu'un avec qui vous êtes déjà en relation, mais il y a une sorte d'éloignement géographique. Vous n'habitez peut-être pas ensemble, ce qui fait que vous êtes beaucoup sur les textos et les messages. En tout cas c'est pas mal, parce que c'est vraiment des messages qui parlent avec le cœur. On va se dire des choses, on va être encore une fois dans cette idée de sincérité, on va vraiment, il n'y a aucune barrière quoi. On vit pleinement ses émotions, ses sentiments et on ne cherche même plus à les cacher en fait. J'ai l'impression que vous allez aller dans l'honnêteté sentimentale. Donc s'il y a quelqu'un qui vous fait battre le cœur plus fort, les amis, c'est peut-être l'occasion durant le mois de mai de lui dire, d'exprimer ses sentiments que vous avez à son égard, ou bien ça peut être dans l'autre sens, c'est une personne qui vous contacte, voilà, pour
pour vous affirmer ses sentiments. Donc c'est très très bon les amis, que vous soyez célibataire ou en couple, attendez-vous à vivre pas mal de douceur côté cœur. Vous avez également le soleil et le trèfle. Alors là, on a une double symbolique de chance, de bien-être, un sacré bonus de la part de l'univers pour vous aider dans vos démarches, pour vous aider dans votre vie en général. Donc attendez-vous à avoir de belles surprises. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'épanouissement. C'est une carte positive en tout point. Et puis le trèfle, c'est un symbole de chance, mais aussi d'émergence de nouveautés, de porte-bonheur. Donc vous voyez, avec toutes ces symboliques-là, c'est pas compliqué de comprendre ce que ça veut dire. Vous allez être vraiment béni, il y a une forme de bénédiction à votre égard. Bon, c'est un bien grand mot bien sûr, mais vous aurez compris qu'au mois de mai, vous risquez certainement de vivre quelque chose de très satisfaisant, qui sera du domaine de la chance, du bonheur et de l'épanouissement. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Je vous le souhaite à tous, que ce soit dans un domaine qui vous tient vraiment à cœur, l'amour, l'argent, le travail, peu importe. La santé aussi, j'en parle peu dans les guidances parce que c'est pas le sujet et parce que je suis pas médecin. Mais pour certains, retrouver une santé convenable, c'est très important. C'est même le plus important, j'ai envie de dire. Donc les amis, je vous souhaite toutes ces bonnes choses. Et bien entendu, vous aurez compris que là, ce tirage, il est vraiment très très beau. On va terminer avec une dernière carte pour cette première partie. Toujours l'oracle de la citadelle. Mais cette fois, j'ai envie de demander peut-être une phrase à méditer qui peut vous être utile pour votre mois de mai. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte du forgeron qui nous parle d'agir et trop réfléchir. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Un projet de longue date vous trotte dans la tête et bien qu'il soit plus simple de le remettre à plus tard, il est temps d'agir. En continuant à trop réfléchir, vous allez manquer cette opportunité. Saisissez l'occasion et mettez-vous au travail. Vous vous sentirez alors bien plus léger. Alors comme vous l'avez compris les amis, on nous parle ici de ne plus attendre pour prendre une décision sur un sujet pour lequel vous avez déjà eu beaucoup de réflexions dans le passé. Donc contrairement à la carte de l'érudit qui pouvait indiquer une nouvelle situation qui va nécessiter du temps de recherche, etc. Là on nous parle plutôt de quelque chose qui n'est pas propre au mois de mai, c'est quelque chose que vous avez en tête depuis un certain moment déjà, et peut-être que, étant donné que cette carte est sortie pour votre tirage du mois de mai, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est-à-dire que là, vous êtes arrivé au bout du temps qui était mis à votre disposition pour faire le tour de la question. Et maintenant que vous avez éclairci tous les points et que vous êtes peut-être encore un peu dans la confusion, mais en tout cas, maintenant que vous avez fait le tour de la question, il faut vous décider. Il faut mettre en place une action. Maintenant, c'est fini le temps de la réflexion. Vous devez vraiment passer à l'action parce que c'est vraiment le bon moment. On nous dit que aussi, vous pourriez manquer une opportunité. Vous savez que tout au long de l'année, il y a des moments qui sont plus ou moins favorables pour nous. Et là, on nous dit que vous êtes sur une période très favorable pour passer à l'action sur un sujet qui est dans votre tête depuis longtemps. Un projet professionnel, une question, je sais pas, familiale, amicale, financière, peu importe. Donc les amis, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, et clairement, avec ce mois très beau qui vous attend, je pense que vous devez vous lancer. N'hésitez surtout pas. Vous pourriez donc récolter des résultats positifs, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, on va maintenant passer à la seconde partie, les amis. Si vous êtes premier décan Capricorne, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description. Je vous ai fait un petit chapitrage pour vous aider à faire votre choix. Allez, c'est parti, Capricorne du premier décan. Quel est votre conseil ou un petit message pour vous? Et vous avez l'iceberg. Alors, c'est une carte qui nous parle de submersion. Et en fait, c'est une métaphore pour vous dire qu'il y a quelque chose que vous gardez secret, que vous gardez en vous, et que à un moment donné, on essaie de vous faire comprendre que ce que vous retenez à l'intérieur de vous, à un moment donné, ça refera surface. Donc, sur ce mois de mai, il est peut-être question de cesser toute opposition, d'arrêter de faire des efforts pour enfermer ce secret ou cette information, et peut-être c'est le moment de la révéler. On nous dit que ça peut parler d'un rêve, ça peut parler d'une peur, ça peut parler d'un secret, mais c'est quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, vous ne souhaitiez pas que ça se sache, et ça peut vous concerner vous, de manière très intime, comme ça peut concerner un de vos proches. En tous les cas, avec cette carte-là, on nous dit que c'est comme l'iceberg, avec la partie submergée et la partie immergée. Il y a un moment donné, on dit que la partie qui est sous l'eau est beaucoup plus grosse que celle qui est visible à la surface. Et je pense que ça commence à faire du poids. C'est très lourd à porter.
je partirais plutôt sur une sorte de secret que vous gardez. Et peut-être que si vous trouvez une personne de confiance, vous pourriez commencer à rentrer dans la confidence. Ça vous fera du bien d'arrêter de trouver déjà une oreille attentive, qui peut être aussi de bons conseils, et puis d'arrêter d'avoir ce poids sur les épaules et sur le cœur. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne demande qu'à sortir et ça vous fait du mal. Plus vous restez longtemps avec cette information en vous, plus ça vous fait souffrir. Donc avec l'iceberg, il est question vraiment d'arrêter d'opposer toute résistance et de laisser sortir ce qui a besoin de s'exprimer intérieurement. D'accord les amis? J'espère que ça vous parle et encore une fois, vous pouvez l'appliquer à votre vie personnelle en fonction de chacun. Pour terminer, je vous propose une petite phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc premier décan, Capricorne. Je sens pour vous, c'est par ici. Et bien c'est celle-là. Hop. Alors, vous avez le message. L'honnêteté est la meilleure façon d'agir. Bon bah clairement on est sur la même idée que l'iceberg et aussi avec la carte des poissons tout à l'heure qui nous parlait de sincérité. Donc c'est clairement un mois pour vous les premiers décans où la parole, la communication vont être ultra importantes, que ce soit une communication orale, écrite et même non verbale. La communication non verbale, pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est vos gestes, votre attitude. Vous ne dites rien mais on peut un peu deviner ce que vous pensez par rapport à la façon dont vous vous comportez. Donc tout ça, ça rentre dans le domaine de la communication et là on vous dit que l'honnêteté sera la meilleure chose à faire pour vous. Ça sera payant, c'est ce qu'il faut retenir. Vous allez récolter du positif en étant sincère, ok? Donc que ce soit au sujet de problèmes que vous traversez, que ce soit au sujet de... je sais pas, des gens qui vous interrogent, qui vous questionnent sur des choses qui se sont passées, n'essayez pas de déformer la réalité, parlez vraiment en toute sincérité, même si ce que vous avez à dire n'est pas très intéressant ou n'est pas très glorifiant à votre égard, c'est pas grave. Montrez-vous sans filtre tel que vous êtes et vraiment, vous allez récolter quelque chose de très positif après. Ok les amis? Donc j'espère que ce message a résonné en vous. Voilà les premiers décans, on a fait le tour de ce tirage pour votre mois de mai. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire ou un pouce bleu. Vous savez que c'est comme ça qu'une chaîne YouTube peut se développer, donc merci beaucoup pour votre contribution. Vous pouvez également découvrir votre tirage du printemps qui se trouve dans la description pour en savoir plus. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai les amis et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On continue avec vous les deuxièmes décans du Capricorne. C'est parti. Alors pour vous, c'est la carte des fées avec le message Magie de la Terre. Alors c'est un petit message un peu léger, mais qui pourrait quand même faire écho chez certaines personnes. En fait, c'est tout simplement une carte qui nous parle d'un besoin de se reconnecter avec la nature, à travers soit le contact avec des animaux, avec des végétaux, des balades en extérieur, s'occuper aussi de son jardin, s'occuper de plantes, plantes d'intérieur aussi. Enfin, en tout cas, vous aurez ce besoin-là. Et même si c'est pas un besoin que vous ressentez, ce sont des activités qui vont vous faire vraiment du bien. On est sur cette idée de protection, de connexion avec l'invisible, et on nous parle de magie, magie de la Terre. C'est un petit peu comme si ça donnait à une activité de jardinage ou une balade dans la nature va vous apporter des bienfaits que vous ne soupçonnez pas. Il y a quelque chose d'un petit peu magique à découvrir grâce à une connexion avec la nature. Et ça peut se manifester sous différentes pratiques, comme je vous l'ai dit, une simple balade, je sais pas, aller en bord de mer, aller pourquoi pas s'occuper d'animaux dans un refuge, faire du bénévolat, pourquoi pas aussi aller au zoo, pourquoi pas aussi juste se balader dans une prairie ou dans la campagne. Mais dans tous les cas, vous avez cette connexion particulière. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais en tout cas, il y en a quelque chose de magique, de spécial qui vous attend si vous vous adonnez à ce genre d'activité. Donc voilà, le message est maintenant passé. Pour terminer les amis, je vous propose une dernière carte. C'est une phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors pour les deuxièmes décans du Capricorne, c'est celle-ci pour vous. Hop. Alors, je rappelle mon pouvoir. C'est un message particulier qui nous dit que vous pourriez peut-être, à un moment donné dans le mois, douter de vous-même. Peut-être pour cette question de recherche et d'investigation dont on a parlé tout à l'heure. Faut pas baisser les bras. Parce que là, on nous dit que vous allez retrouver, enfin, vous devez retrouver
votre confiance en vous, votre confiance en la réussite de votre projet, de ce que vous entreprenez. Et on nous parle aussi de retrouver son propre pouvoir. Donc c'est quelque chose qui est déjà acquis en vous. Ça peut être une compétence, une expérience de la vie que vous avez déjà. Ça peut être un don particulier que vous avez aussi, une capacité spéciale. Et là, on nous dit que vous allez faire appel à cette compétence-là à un moment donné, ça vous sera très utile. Donc sachez que là, on est en train de vous dire avec cette carte que si vous êtes bloqué à un moment donné au mois de mai, vous avez peut-être déjà en vous une compétence qui permettra d'avancer. Donc rappelez-vous que si vous vous sentez un petit peu en dessous de ce que vous êtes capable de faire, si vous êtes un petit peu, si vous vous comparez aux autres et que vous vous trouvez moins bien, etc., rappelez-vous qu'à l'intérieur de vous, vous avez certainement voilà, un savoir-faire qui peut vous permettre de retrouver cette foi, cette confiance en vous et en l'avenir. C'est très important de ne jamais laisser tomber. Voilà les messages positifs pour vous, les amis. Donc les deuxièmes décans Capricorne, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a parlé. Je l'ai trouvé super intéressant et à mon avis, vous allez vivre pas mal de jolies choses au mois de mai. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, partager un peu votre avis sur ce tirage, votre expérience personnelle et aussi mettre un petit pouce bleu parce que ça permet toujours de soutenir la chaîne. Et ça, c'est super important, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Vous pouvez également aller voir votre tirage du printemps qui se trouve en description. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres guidances. On termine avec vous les Capricornes du troisième décan. Allez, c'est parti, quel est votre message? Alors, pour vous, c'est la rivière qui nous parle de mouvement. Alors, là, c'est comme si on vous disait de lâcher prise sur les événements de votre mois de mai afin de les vivre pleinement. C'est comme si vous résistez à quelque chose alors que cette chose doit être vécue. Donc, il y a peut-être une réticence de votre côté, les troisièmes décans, un événement qui se rapproche, que vous voyez voilà, aller vers vous au mois de mai, mais par contre, vous avez envie de retarder son échéance. Soit parce que vous n'avez pas envie de vivre cette situation, soit parce que vous ne vous sentez pas forcément prêt ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, on nous dit qu'avec la rivière, il faut suivre le mouvement, le courant des choses, plutôt que de faire marche arrière ou de retarder l'échéance. Vous serez plus vite débarrassé de cet événement, si vous acceptez son arrivée. Et en plus de ça, il n'y a pas de danger. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une carte aussi qui se veut super rassurante. Ce qui vous donne envie de repousser l'échéance, c'est peut-être parce que vous pensez qu'il y a des conséquences négatives pour vous. Et en fait, il n'y en a pas du tout. En fait, on dit que c'est un événement qui est là et qui doit être vécu. Et vous le voyez peut-être comme un challenge, un défi ou une contrainte. Mais pourtant, si l'univers vous l'a envoyé, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer. Donc ça peut être une compréhension, un éveil sur quelque chose, mais ça peut être aussi quelque chose d'hyper rassurant par rapport à une peur que vous avez. Dans tous les cas, les amis, essayez de retenir ce message au mois de mai, les Capricornes, troisième décan. Voilà, vraiment vivez chaque journée comme elle se présente et ne perdez pas de temps à repousser des échéances, vivez les choses au moment où elles se présentent. Vous avez tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. On va terminer avec une dernière carte. Je vous propose un petit message positif avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour les troisièmes décans, Capricorne. Je crois que c'est celle-ci. Hop. Alors, manifester est mon super pouvoir. Alors celle-ci, elle sort plutôt rarement. Donc c'est vraiment un bonus de la voir dans le tirage. Elle nous dit que votre pouvoir de manifestation est mis en avant ce mois-ci. Ça veut dire que vous allez réussir à manifester des choses parce que votre esprit est en ébullition. Parce que je pense que vous allez presque tourner à l'obsession sur une idée, sur un projet. C'est-à-dire que vous allez y penser au quotidien. Et vous allez tellement y penser bien, de manière positive et optimiste, que vous allez certainement réussir à le manifester avant la fin du mois. Donc ça, c'est super. Quand on nous parle d'un super pouvoir, c'est qu'il y a de vraies opportunités, que ça se passe. Et la manifestation, c'est quoi? Petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas. C'est simplement que lorsque vous pensez très fort à quelque chose et que vous êtes convaincu que vous le méritez, que vous voulez l'avoir dans votre vie, c'est plus qu'un simple désir ou qu'un rêve. C'est vraiment, on se convainc soi-même qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de vivre cet événement. Eh bien, on arrive à le créer dans notre propre vie. L'univers fait en sorte de créer des événements qui vont amener à cette situation finale que vous désirez tant, et donc grâce à l'influence de vos pensées. Donc la manifestation, c'est apporter dans la réalité
des pensées que l'on a et qu'on a envie de vivre, tout simplement. Donc ça peut être une rencontre sentimentale, une rentrée d'argent, le travail idéal, une situation qui trouve enfin une solution, bref, il y a plein de choses. Mais en tout cas, grâce à votre capacité de visualiser, de penser positif et de croire en l'avenir et en vous-même, vous allez certainement manifester quelque chose que vous désirez. Donc c'est super les amis, hein. Je pense que les Capricornes au mois de mai, vous êtes vraiment très favorisés. Il y a pas mal de choses intéressantes dans ce tirage. Et avec cette carte-là, je vous souhaite vraiment de réaliser certains de vos rêves. Ou en tout cas, quelque chose qui vous fasse extrêmement plaisir. Il y a de vraies possibilités ici. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permettra également de soutenir la chaîne YouTube pour lui permettre de se développer. Donc merci pour votre contribution, pour ceux qui le feront. Vous pouvez bien sûr également aller voir votre tirage du printemps qui se trouve dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez avoir un peu plus d'infos sur les énergies actuelles. Et en même temps, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai les amis et on se retrouve très vite sur ma chaîne.